Salut à toutes et à tous. Donc, on continue notre analyse des systèmes dynamiques discrets et le prochain outil pour étudier un système dynamique discret, c'est ce qu'on appelle la toile d'un système dynamique discret. Donc, on va faire, c'est vraiment une analyse graphique. Donc, cette section-ci, analyse graphique d'un système dynamique discret avec l'outil qui se nomme la toile, ou parfois on l'appelle la toile d'araignée, là, mais moi je vais simplement appeler la toile. Donc le but d'utiliser une toile pour étudier un système dynamique discret, c'est pour regarder l'évolution du système dynamique discret. Donc ça va être vraiment un outil visuel, un peu comme l'orbite, mais ça va nous donner vraiment un outil qui va centrer notre analyse sur la fonction itérative elle-même. Puis ça va aussi nous permettre d'étudier le type de stabilité d'un point fixe. Donc, si on a un point fixe qui est stable, on va voir des toiles qui vont se rapprocher d'un point fixe stable. Puis si on a des points fixes qui sont instables, on va voir des toiles qui vont s'en éloigner. Donc, je vais passer au travers de la définition / construction de la toile d'un système dynamique discret, mais la meilleure manière de comprendre une toile d'un système dynamique discret, c'est bien sûr en faisant un exemple. Mais, anyways, here we go. So, la toile d'un système dynamique discret. Donc, on commence avec un système dynamique discret. Donc, xn plus 1 est égal à f de xn. La toile est construite de la manière suivante. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est simplement dessiner la droite y égale à x. Donc, toutes les toiles de système dynamique discret possèdent la droite y égale à x. Typiquement, lorsque je donne un examen, la droite y est égale à x est déjà tracée. Donc, il faut juste directement commencer avec la deuxième étape, qui est de tracer la fonction itérative f de x. Donc ça, c'est les deux points de départ. On a y égale à x, y est égal à f de x. On dessine les deux courbes. Puis un point intéressant ici, c'est lorsque vous avez une intersection entre les courbes y égale à x et f de x, toute intersection correspond à un point fixe, parce que bien sûr que c'est vous avez, mais vous avez quand est-ce que la fonction x est égale à la fonction f de x. Donc c'est vraiment ça ici, c'est quand est-ce que la fonction x est égale à la fonction f de x, qui est la définition d'un point fixe. Encore une fois, on va regarder ça avec un exemple dans quelques instants. Donc, comment on construit la toile elle-même? Donc, première chose, on part avec la condition initiale. On connaît la condition initiale y égale x0 et on va prendre cette condition initiale-là sur la droite y égale à x. Donc, on va partir du point x0, x0. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce point de départ-là, à partir de la condition initiale? Puis ça, c'est important, si vous commencez pas de la bonne manière, est-ce que vous y allez vertical en premier ou horizontal en premier, ça va complètement, mélanger votre truc. Donc, le premier pas, c'est qu'on va tracer une droite verticale pour rejoindre f de x, pour atteindre le premier point, le deuxième point, de la toile, qui va être le point x0, x1. Donc, la coordonnée x va rester la même à x0, mais la coordonnée y va évoluer, entre guillemets, à x1. Ensuite, de ce point, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez tracer une droite horizontale pour retourner à y égale à x, pour rejoindre le point x1, x1. Là, maintenant, les deux coordonnées vont être l'évolution du système dynamique discret de x0 à x1. Puis lorsque vous faites cette étape ici, mais ça va correspondre à une itération. Donc ça, c'est vraiment une itération de la toile. Donc je vais l'écrire, c'est une itération. Puis souvent, on va spécifier dans une question, on veut que vous construisez la toile pour une itération, deux itérations, 3, 4, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, c'est comme on fait juste répéter le processus. Donc, on répète les étapes 3 et 4 pour ensuite monter verticalement au point x1, x2, horizontalement au point x2, x2, verticalement au point x2, x3, horizontalement au point x3, x3, etc. Puis remarque, typiquement, on va vous demander de dessiner n itérations de la toile. Donc, vous allez terminer au point xn, xn. Donc, le nombre d'itérations va être spécifié / évalué. Si je vous demande de faire 4 itérations, puis vous en faites juste 2, vous en faites juste 3, ou même si vous en faites 5, ça va démontrer que vous ne savez pas exactement comment dessiner une toile d'un système dynamique discret. Donc, allons-y directement avec un exemple.
Donc, allons-y avec un exemple. On va tracer la toile du système dynamique discret de l'exemple, le fameux exemple de Bob LSD. Et je vais spécifier qu'on va faire ensemble 5 itérations de la toile. Donc, la première chose à faire lorsqu'on trace une toile, c'est de tracer la droite Y égale à X. Donc, bien sûr, ici, j'ai déjà pour vous la droite de Y égale à X de tracer. Puis j'ai aussi l'axe, les axes sont tracés. Normalement, il faut choisir sa propre échelle. Ici, comment on choisit l'échelle, on pense aux quantités qu'on a calculées. Notre système dynamique discret, dans l'exemple de Bob LSD, commençait à 0, montait à 1, commençait à 1, montait à 1.6, 1.96, etc. Donc, j'avais des valeurs qui variait entre 1 et 2.5. Donc, moi, j'ai choisi une échelle entre 0 et 4 pour bien visualiser ce qui se passe. Donc, c'est un petit warning. Le système dynamique discret sont l'axe horizontal et l'axe vertical ont les mêmes unités qui sont la concentration de drogue là, dans le sang en milligrammes par litre. Donc, les unités sont les mêmes pour les deux axes. Milligrammes par litre, milligrammes par litre. C'est un peu weird, mais c'est la nature de l'objet. Donc ici, mon système dynamique discret, sa représentation graphique, les axes horizontaux et l'axe horizontal et vertical sont les mêmes. Donc, la deuxième étape, c'est de dessiner la fonction f de x. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous on avait la fonction f de x, la fonction itérative de ce système-là, c'est une fonction linéaire, 0.6x plus 1. Donc si je la dessine pour vous, donc here we go, boom. Ok, voilà ma fonction itérative. Quelques remarques avant de commencer la toile elle-même. Lorsque la fonction est linéaire, on peut voir que si vous avez à tracer une fonction linéaire, moi j'aime beaucoup commencer avec l'ordonnée à l'origine. Donc je sais que b est égal à 1, donc ce serait un bon point à tracer. Puis aussi, on a déjà calculé le point fixe. Où est-ce qu'il est le point fixe? On sait que le point fixe, c'est, boum, 2.5. Donc, si je dessine juste l'ordonnée à l'origine, ainsi que le point fixe, juste en connectant ces deux points-là, donc simplement en connectant ces deux points-là, je suis capable de retrouver ma fonction, ou de dessiner rapidement ma fonction f de x. Donc, il y a plusieurs manières de la dessiner, mais moi, je vous conseille de partir du B, ensuite, donc dessiner l'ordonnée à l'origine, ensuite dessiner le point fixe, puis avec votre règle, connecter ces deux points-là, et that's it, vous avez votre belle fonction f de x de tracer d'un seul shot. Donc ça marche bien pour une fonction f de x qui est linéaire. Puis 90% des exemples qu'on va faire de systèmes dynamiques discrets vont être des systèmes dynamiques discrets dits linéaires, car la fonction itérative va être linéaire, comme dans ce cas ici, 0.6x plus 1. Alright, donc maintenant c'est le temps d'avoir du fun. Donc on va aller tracer notre toile que je vais faire en rouge. Juste avant de tracer la toile, donc quelque chose qui est important à remarquer, la fonction f de x va venir croiser la fonction y égale à x au point 2.5. Donc ça va correspondre à, et voilà, ma solution d'équilibre, je n'ai juste un, on l'avait déjà calculé à 2.5. Donc, je fais remarquer que la coordonnée x ou la coordonnée y de mon point fixe est 2.5. Peut-être ici, juste en particulier, je vais l'illustrer tantôt, mais lorsque vous regardez la coordonnée x ou y du Q, c'est 2.5. Donc, on retrouve le point d'équilibre comme une intersection entre ces deux fonctions-là. Donc, maintenant, traçons notre toile. Donc, le premier point de la toile, ça c'est important, il y a des points juste pour ça, c'est de commencer au bon point. Je sais que ma condition initiale, c'est 0, donc je vais commencer au point, pas 0, excusez, c'est 1, donc je vais commencer au point 1, 1. Donc, voilà mon point de départ de ma toile, et maintenant, je dois dessiner une droite verticale vers la fonction itérative. Donc, je dessine ma droite verticale vers la fonction itérative. Ensuite, je reviens de façon horizontale vers ma fonction y égale à x. Puis ça correspond à une itération de la toile. Donc, puisqu'on veut en faire 5, on doit refaire vertical, horizontal. Donc, on monte, horizontal, vertical. Ensuite, on revient, horizontal.
Donc ça, c'est ma deuxième itération. On monte, on revient. 3 itérations, on monte, on revient. 4 itérations, on monte et on revient. Et c'est 5 itérations. Donc voilà 5 itérations de la toile. Puis ici, on peut déjà faire une couple de remarques, là, comme cette toile-là, c'est une toile qui zigzague et qui se rapproche du point fixe. Donc ça va être une indication très forte que le point fixe, une autre indication forte que le point fixe est stable. Avant d'aller dans les autres remarques importantes, je veux vraiment vous montrer que la toile a beaucoup d'informations. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? C'est que j'ai rajouté les coordonnées X des points importants de la toile. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, je vais rajouter toutes les coordonnées X de la toile. Donc, pouf! Donc ici, regardez, qu'est-ce que j'ai en particulier? Donc, j'ai qu'au début, je peux voir, là, au début, j'ai mon point X0. Donc ici, je peux lire ouais, on a mis ça. Donc ici, au début, j'ai X0. Donc, lorsque je descends sur l'axe des X, j'ai mon 1. Après une itération, j'ai 1.6. Après 2 itérations, j'ai 1.96. Après 3 itérations, j'ai 2.176. Ensuite, j'ai 2.30 cuc. Après ça, j'ai 2.38. Puis toutes ces valeurs X-là se rapprochent du point d'équilibre Q. Donc, je peux vraiment relire l'orbite sur les coins de la toile, entre guillemets, qui touchent la droite Y égale à X. Puis c'est comme ça que je sais que j'ai fait le bon nombre d'itérations. Je suis parti de X0, j'étais à X1, X2, X3, X4 et X5 respectivement. Donc, ça, c'est qu'est-ce que j'ai pour ma toile. Donc, puis ici, un truc qui est intéressant, peu importe où ce que je partirais. Donc, juste pour le fun, entre guillemets, supposons que ma condition initiale avait été 4. Donc, supposons que ça avait été 4. Bien sûr, c'est pas logique, là. On peut avoir plus que 2.5. Mais juste vous montrer qu'est-ce qui arriverait si j'avais parti avec une autre valeur. Qu'est-ce qui serait arrivé avec ma toile? Donc, j'aurais été de façon verticale vers la fonction itérative, ensuite horizontale, back sur la fonction y égale à x, verticale, descendant vers la fonction y égale à f de x, ensuite horizontale, back à y égale à x, verticale, donc j'ai fait 2 itérations, 2 itérations, je vais le faire comme il faut, donc je descends de façon verticale sur la fonction, horizontale, back, donc en ce moment j'ai 3 itérations, donc je vais en faire 5 comme l'autre de tantôt. Donc, je vais descendre à nouveau. Donc, je descends. Allô? Donc, je descends sur ma fonction. Je reviens. Donc, j'ai 4 itérations. Là, ça commence à être petit, là. Et voilà, 5. Donc, j'ai une autre toile. J'ai utilisé une autre condition initiale, donc à l'extrême, là, à 4. J'ai redessiné ma toile et j'ai retrouvé un zigzag qui s'en va encore une fois vers 2.5. Donc, puis ici, peu importe, vous aurez pu commencer à 0, à 2, à 3, vous allez toujours trouver une toile qui va zigzaguer vers 2.5. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui indique que ces comportements de ces toiles-là, indiquent très fortement, je prends mon marqueur, donc ça, c'est vraiment une indication très forte que le point fixe 2.5 est stable, mais malheureusement, ça ne le prouve pas. Même si c'est relativement clair que ça va toujours zigzaguer vers là, c'est pas encore une preuve. Mais là, jusqu'à date, on a calculé 2.5, on a vu que numériquement, ça se rapprochait de 2.5, on a vu que lorsqu'on a tracé l'orbite, ça se rapprochait de la droite Y, de la droite horizontale à 2.5, on trace la toile, ça se rapproche de 2.5, on a beaucoup de clous là qui nous amènent vers 2.5. Mais qu'est-ce qu'on veut faire éventuellement, c'est de prouver, mathématiquement ou algébriquement, pourquoi que 2.5 est en fait un point d'équilibre stable pour ce système dynamique discret-là. C'est qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine section. Mais pour l'instant, pour la toile d'un système dynamique discret, c'est terminé. Donc, that's it. Bye bye, là.